pensez que Ben Simmons Oh! Yeah. va être capable de revenir à un joueur qui est capable de scorer 10 points dans une game. Impossible. Mais bon, ça c'est mon choix. C'est ma réponse. Impossible. Il y a un PTSD. De vrai, j'aurais dit oui, mais Il y a un PTSD. je vais aller avec le bias de ce que j'ai vu. Je suis comme, non, Ben Simmons, c'est fini, man. C'est off. Alright, guys. Passez une bonne soirée. SCB News out. Welcome to SCB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Alright, guys. Bienvenue à SCB News. Semaine 8. Right? Semaine 8 du football. Semaine 8 du football NFL. Le basket a recommencé, très content. Et LG avec Miso God. Il y a pas de Frank aujourd'hui. Non, il y avait des responsabilités. on alterne. C'est fou, hein? Alright, on va commencer vraiment hard. Des bonnes questions aujourd'hui. NFL. God, vu que c'était tes sujets, je te laisse partir le bal. OK. Son premier sujet qui est arrivé, les gens qui ont fantasy, qu'ils avaient Breece Hall, qui a donné une renaissance aux Jets. Yo. Je pense que c'était l'offense. C'était celui qui faisait tous les touchdowns. La semaine passée, il a réussi. Il a fait 4 courses. Il m'a checké 72 verges, un TD. Yo! Puis c'est le seul touchdown qui les a fait gagner contre qui ils jouaient la semaine passée. Ils ont joué contre... Attends, je vais dire ça. Ils ont joué contre Broncos. Exactement, c'est ça qui les a fait gagner contre les Broncos. Les Jets, je pense que les Jets pensent qu'ils sont... ils ont un playoff push. Ils se disent qu'ils ont une opportunité de faire le playoff cette saison vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui struggle. Ouais. Ils sont tout de suite allés faire un trade pour James Robinson, le running back des Jaguars, qui perdait du temps de carry à cause de Travis Etienne. Yes, parce que Travis Etienne est très boosté. Eux se sont dit qu'ils vont aller avec un autre back, puis ils pensent qu'il va devoir faire du Breece Hall. Bon, premièrement, est-ce que James Robinson est au même niveau que Breece Hall? C'est la première question que je vais te poser. Ben, je pense pas, non. Mais non. James Robinson, c'est un bon running back. Mais pas du niveau à Breece Hall. Mais je pense pas qu'il va faire ce que Breece Hall faisait. Breece Hall était capable de prendre un trou, breakaway speed, exploser. Et partout où il est, ils seront au touchdown. James Robinson, c'est un bruiser. Là. Il va pas faire des 60-yard touchdowns. Là. Non, il va faire des 3-4 verges, 3-4 verges. Mais à un moment donné, il va se faire arrêter. C'est pas justement pas un Breece Hall qui tout d'un coup il va partir pour 50 verges. C'est ça. Pas un TD. Je pense pas que c'est un super bon trade, surtout que l'année d'après, Breece Hall va revenir logiquement, puis t'auras encore ton running back, t'as encore Michael Carter. Je sais que les gars, ils ont fait ça parce qu'ils trustent pas Zach Wilson. Non, ils sont comme, on peut pas venir là. Les Tintins qu'il a fait la dernière game. Ouais, ils sont comme, on doit courir. Il n'y a pas de lancer le ballon. Mais non, moi, le trade, je comprends le move parce qu'il pense qu'il peut faire les playoffs, mais prenez votre temps, votre équipe est même pas proche de content. Vous avez gagné contre qui? Packers. Maintenant, on rallie c'est des fraudes. Ouais, c'est une vieille équipe. Denver. Trash. Sans Russell Wilson en plus, cette game-là. Dolphins sans Tua. Sans Tua, ouais. Puis, aussi. L'autre game, je pense que c'était contre Browns. Oh my God. Browns avec le comeback bizarre, là. Avec Brissett, là. C'est correct. Regarde, vous êtes still dans le bottom. Ok, peut-être pas dans le bottom. Vous êtes dans le middle. Middle bottom, disons, là. Comme vous n'êtes pas boosté, là. Il ne manquait pas juste un running back pour vous rendre au Super Bowl, là. Je pense qu'ils ont gaspillé. D'accord avec toi. Moi, je pense qu'ils l'ont fait à cause que c'est pour garantir la job du coach. Pour garantir deux autres contrats. Ça veut dire que s'il y a une fiche positive cette année, il garantit son contrat, il garantit son nom, parce que il n'y a pas de QB. Puis sans QB, tu peux pas gagner les playoffs. On s'entend. Avec seulement un running back. Il n'y a aucune équipe qui s'est rendue à la au playoff et qui a gagné finals avec un running back. Il a juste fait pour juste comme, je vais prendre un running back qui pourra peut-être me garder avoir une fiche positive. Comme ça, je peux renouer mon contrat et me garantir que je vais rester avec les Jets pour un petit temps. Parce que c'est sa deuxième année, si on se rappelle bien, ce gars. Ouais, sa deuxième année. Première ou deuxième? Deuxième année, il est encore jeune. Ben, pour sa défense, c'est un coach defense. Il a quand même amélioré la défense des Jets. Oui, mais là, il y a une offense qui, quand même,
offensivement qui roulait. Ouais, mais c'est... L'affaire aussi, les organisations sont pas assez patientes aussi. Ils engagent un coach. Si le coach donne pas produit pas comme sûr. live, il fout dehors. C'est sûr. Comment tu veux que ton équipe devienne boostée si tu ne donnes pas autant au coach d'avoir des bons joueurs? On n'a plus le temps maintenant. Maintenant, c'est comme si c'est maintenant. Comme, il faut que tu produis maintenant ou si c'était dehors. Yo, Bill Belichick, là, ça fait comme 1000 ans, il est là. Comme... Si tu tombes pas sur un super QB comme right now, puis même malgré ça, je regarde comme le coach des Bengals, il y a Joe Burrow, puis je le trouve super poche. Là. Il est pourri. Mais il y a Joe Burrow et Chase. C'est ça qui la gardait. Fils positive, les GM te gardent. Ouais, c'est ça. En tout cas. Lui a vu ça, il a dit j'ai perdu Brice, je vais faire quelque chose immédiatement. Quel running back qui a des bons stats? James Robinson, puis qui veut jouer, lui, il veut jouer, là, il veut manger. Ouais. Je garantis que les 3 premières games, James Robinson va avoir le carries au moins plus que 10 fois par game. Ouais, je m'attends à 15, là. Voilà, c'est ça que Brissol avait, so logiquement, il doit venir faire ce que... Mais je pense pas qu'il va faire des verges comme ça, d'eau. Je pense que ça va être quand même un struggle. Deuxième sujet, c'est quarterback controversy à New England. Le Monday Night, c'était Monday Night? Monday Night, les Bears contre les Patriots. Ouais. Mac Jones commence la game. Mac Jones, il revient d'une commotion. On le laisse start la game. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a du monde qui était comme Zappy, jouait super bien. Pourquoi tu bench? Genre, comme, juste, OK, on laisse la chance à Mac Jones. Juste Mac Jones a fait alors, une drive ou deux. Ouais. Out. On le pull. Comme, est-ce qu'on lui a vraiment laissé une chance? Moi, je dirais que non. Comme, le gars, il revient d'une blessure que laisse-le jouer quand même. Là, tu mets Zappy fait une drive touchdown. Même moi, je me rappelle, j'étais comme, OK, c'est fini. C'est fini pour Mac Jones. Mac Jones. Dehors. Nouveau Tom Brady, là. Dehors. C'est dead. Mais finalement, Zappy a perdu la game, so il y a encore une chance. Mais je pense que si Zappy avait gagné le match contre les Bears, c'est garanti. C'était garanti. Mac Jones, t'es rendu un backup ou tu changes d'équipe. Mais là, la question, c'est qui le starting quarterback next week? Je pense que Bill Belichick, il a dit, puis il a pas dit c'est qui. Je pense même qu'il a dit en affaire comme je pourrais jouer les deux. C'est très bizarre. Comme, je joue pas de 2 QB. Là. On n'est pas dans un manga là, où tu peux avoir des QB sur le terrain. Là. Mais Bill Belichick est comme ça. Bill Belichick, c'est le genre de coach de old-fashioned way. Ta semaine de pratique est bonne, je te fais start. C'est le genre de gars qui va faire des affaires comme ça. Là. Ouais, mais dans la semaine de pratique, il y en a un qui pratique avec les starters puis un qui pratique avec le bench. C'est comme... Bill Belichick s'en fout de ça. Il dit, si la pratique a été bonne comme QB, il va te faire jouer. Puis si tu as des erreurs dans les premières 2-3 drives, out, je mets l'autre. Ouais, mais moi, pour de vrai, je pense... moi, je suis team Zappy. Je pense... moi aussi. Je suis pour le underdog. Puis quand il était là, la offense roulait. Là, comme les gars ont fait des high scoring games. Mais je pense que Mac Jones peut garder le... En tout cas, il a quand même été un first round pick. Ouais. So, juste ça peut te garder comme 2-3 années de plus comme starter, même quand t'es pas bon. Ça, c'est un shot à Baker Mayfield. Mais non, je veux que Zappy soit le quarterback. Puis avec la offense, avec Ramondre Stevenson, puis il y a une bonne connexion avec Myers. Yeah. So, je pense qu'ils sont capables d'avancer le ballon plus avec Zappy. De ce que j'ai vu à date. Moi, je suis d'accord aussi. Là, Zappy a joué une game ou 2 games, juste pour... Il a joué 2 games. Il a joué 2 games, puis il a joué une off the bench. Puis il a gagné les 2 qu'il a joué. Ceux qui a start, il a gagné. So, moi, personnellement, les stats don't lie. Il y a eu 2 games et 2 victoires. Ils sont 3-4. So, Mac Jones a eu une victoire et... non, mais juste pour dire... Peut-être que les gens n'ont pas encore vu le tape. Maintenant qu'ils vont voir le tape, ils vont dire OK, c'est ça qu'ils aiment faire, ça qu'ils aiment faire. Puis là, les gens vont le péter aussi. Là. Peut-être, mais à date, la connexion était beaucoup plus fluide avec Zappy, ce que j'ai vu. Ouais. Quand je regardais les highlights, quand je regarde le Red Zone, quand ça allait sur Patriot, je voyais que comme Patriot roulait le terrain assez à l'aise avec Zappy. Avec Mike Jones, beaucoup trop de troisième essai, beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop d'hésitation. Zappy, on dirait que c'est un vétéran là, qui est là. Donc, moi aussi, j'avance avec Zappy. Mike Jones, il va seulement rentrer. Moi, Zappy, c'est qu'il va jouer cette game-là. Puis il va seulement rentrer si Zappy fait encore 2 interceptions, comme la game contre les Bears. Si ça arrive, Mike Jones revient. Sinon, c'est Zappy all the way. Mais de toute façon, je pense pas que justement prochaine game, il joue contre les Jets en plus. Je pense pas que Bill Belichick va demander à aucun des 2 QB de lancer comme. Ça fait une game de course? Ouais, c'est ça le game plan. C'est courir, play action, OK.
L'autre, ça c'est pour toi. Ça, c'est pour moi, oui. Bon. Et on avait... Il y a 2 teams qu'on avait write-off dès le début. C'était Cowboys. Oui. Cowboys puis Raiders. La ligue est tellement trash cette saison. Yo, elle est pas trash. Trash. Elle est juste équilibrée. Non, c'est pas équilibré. C'est équilibré dans le bottom. Exactement. Il y a comme 3 super teams. Eagles, Giants, et puis... Non, pas Giants. Giants, c'est là. Ils sont 5-1, là. Ouais, mais je believe pas. OK. C'est Eagles. Ben, Eagles n'est pas premier, là, mais c'est Bills, Ouais. Chiefs, Eagles. Ouais. Je te donne ça. Ça, c'est les 3 équipes qui sont vraiment over les autres. Oui, qui jouent bien. Après ça, t'as genre... Giants. Ça, c'est le high class. Oui. Après ça, t'as la classe moyenne, qu'il y a peut-être 2 équipes que je peux même pas dire c'est qui vraiment. Il y a peut-être les Vikings, puis Giants, Cowboys. Cowboys, je mets Cowboys dans la classe moyenne. Puis après, tous les autres, là... Oh, tout trash. Tout dans le bottom. Tout là, c'est tous des pauvres, des modèles. Oui. Toutes poches du... Comme, quand tu regardes les Jets, comme, où les Seahawks sont en train de battre des... Puis c'est pas pour dire qu'ils ne sont pas supposés gagner, mais genre, en rentrant dans la saison, tout le monde se disait ces équipes-là vont même pas faire 4-5 wins. Là. Les gars ont déjà 4 wins chaque. Bro, même, je parlais à quelqu'un de la saison cette année. Il y a beaucoup de gens qui aiment le fait que, oui, à part le high class ou dans leur high class, puis tu vois même les games soit qui jouent vraiment bien. Mais dans le bottom, chaque game que tu écoutes, c'est tight. Une grosse game, là. Ouais. Comment les Saints contre Cardinals, ça finit 34-42? Les Saints. Les Saints, mendiants aussi. Je sais, c'est des mendiants, mais la game était nice. C'était la game était nice. Les seuls games qui sont vraiment wack, c'est Broncos. Mais un Broncos, ça reste une tight game. Ouais, mais c'est plate à regarder parce qu'il y a juste des field goals. Ouais, c'est des field goals, puis c'est même pas des games défensifs, c'est des erreurs offensives. Mais pour revenir aux Raiders, ça avait commencé 0-3. Là, on disait que 0-3 était dead. Maintenant, ils sont 2-4. Mais tu regardes les Chargers qui sont 4-3 puis qu'ils n'ont pas l'air d'avancer. Ils foutent rien. T'as les Chiefs qui sont 5-2, ça c'est cash. Ils vont gagner la division. Puis t'as Broncos qui, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont 2-5. Là, je dirais qu'il y a un bon shot aux Raiders. Si les Raiders ne choquent pas, comme... Ils ont un bon shot pour faire les faire les playoffs. Ils ont un bon shot pour finir deuxième dans leur division. Ils finissent deuxième dans leur division. S'ils ont une bonne fiche, ils peuvent faire les playoffs. Est-ce que tu penses qu'ils vont overtake les Chargers ou les Chargers vont reprendre leur sens? Les Chargers sont en pente descendante présentement. En pente descendante. C'était mon Super Bowl pick, je pense. Ouais, c'est une erreur. C'est une erreur. Tu vois, ils font des erreurs. Les White drop des balles clés. Herbert lance des mangos à des moments qu'il ne faut pas qu'il lance des mangos. Juste le running game. C'est juste Eckler qui joue bien. Même Eckler, là. Eckler joue bien. Il joue bien en fantasy. Comme, il fait juste catch des balles. Puis il fait 10 catch pour 45 verges. Oui, mais c'est correct. Ça avance au terrain. Ça fait la job. Non, c'est pourri, là. C'est comme j'ai besoin que, comme tu sois un running back, tu sois capable de me courir comme... Si tu me dis que tu avais fait 10 courses pour 45 verges, j'aurais dit, OK, tu fais comme 4 verges par course. Ouais. Mais comme, là, t'es catch. Tu n'as pas fait des check-downs comme yo. Tu me sers à quoi? Oui, tu fais tes stats, tu fais des touchdowns, mais comme sur le field, dans la réalité, genre, Eckler, comme, il push pas le needle, là. Comme tu as besoin de running back qui court straight middle, puis Eckler, c'est pas Eckler. C'est ça, il se fait arrêter. Bon. Non, t'as raison. Il joue bon pour les quick pass, puis les side pass, et puis les draws. Ouais, je trouve que les draws, il est bon. C'est un running back de fantasy. Oui. Mais comme dans la NFL, c'est comme... C'est pas un running back. Genre. Mais ce qui me déçoit le plus, moi, des Chargers, c'est la défensive, c'est la ligne défensive. Ouais, non. Je m'attendais à ce que Mike et Joey Bosa dérangent. Les gars font... Bosa puis Khalil Mack, ouais. Ils font absolument rien. Ils ont bien commencé, d'eau. Mais... Oui, mais là, présentement, c'est fantôme. Ce fait que là, défensivement, ils sont pas all that. Offensivement, les White et Herbert ne connectent pas correctement. Ça fait qu'ils vont pas... Les prochaines games, je sais pas si c'est une saison très difficile pour les Chargers. Je sais pas c'est quoi leur game, mais les Raiders ont une chance. Puis, les Raiders devaient être 3-4 en ce moment. C'est à cause d'erreurs de Renfro qui a foncé sur mon boy Adams. Donc ça, c'est un TD game. Là. Mais je pense les Mac et Bosa, ben là, Bosa est blessé, il me semble, mais eux sont faits pour... Faut qu'ils allaient pouvoir, comme pass rush, s'ils avaient le lead, mais ils ont jamais le lead cette saison. Ouais. Et la offense des Chargers est juste super trash. Puis je pense aussi que comme ils s'attendaient à ce que le corner J.C. Jackson qui est venu de Patriot, comme je pense
il y a eu, je pense qu'il y a ASP de corner live. Et tout le monde disait, OK, il va shut down, il va avoir un bon corner. Lui, il vient, il se fait expose. Puis après ça, après avoir fait expose, maintenant, il est blessé. So là, je pense peut-être il y a même out of season. So, comme il n'y a rien qui va bien. Puis les gars sont run over dessus. Là, oui. Run over, là. C'est méchant, là. C'est méchant. Non, les Chargers sont vraiment in the mud. Ça va pas bien. Je pense que c'est ça. Si j'étais sur bet encore cette saison, ou la NFL, je pense que je parierais... contre les Jets. Non, je parierais... Contre les Chargers, excuse-moi. Ouais, contre les Chargers, mais je parierais Raiders faire les playoffs. Ils finissent deuxième dans la division parce que les deux autres, là... Non, c'est... Cancel. Juste regarder le schedule, juste pour voir, tu comprends? Juste pour qu'on ait une idée. Là, ils vont jouer contre un bye week? Ouais, un bye week cette semaine. Un bye week cette semaine. En plus, Mike Williams s'est blessé, out of season. Plus leur top white. Ouais. Il reste Keenan Allen qui doit revenir, mais bon. Là, on va dire que schedule. T'as Falcons, ça c'est un win, ok. 49ers. Non, ouais, Falcons, sous ça, cette saison. Ben, sous ça, ils compitent. Ils compitent. So, tu sais quoi? À cause des Chargers, ils vont perdre. Falcons. Non, tu peux même pas dire, oh, tu vois une vieille équipe, oh, ils vont win. C'est pas cash, là. Non, cette saison, non. Tout est possible. Tout est possible. C'est ça qui est nice. Ouais. So, Falcons, on sait pas. 49ers peut les smack. Chiefs, smack. Cardinals, smack. Raiders sont meilleurs on paper, selon moi, on paper que les Chargers. En ce moment. La manière qu'ils jouent. Non, on peut plus les Chargers sont meilleurs. Non, t'as vu la game, t'as vu que comme surtout que l'avait call, t'avais dit quand on va commencer à abuser Adams, les gars vont commencer à gagner. Ouais, mais je veux dire, quand tu regardes le talent de Chargers est meilleur quand même. Dolphins, si toi est back à 100% rendu là, lost. Titans, ok, ça on sait pas. Il devrait battre Titans. On sait pas. Il devrait battre Colts aussi. Bon. Ouais. Rams, Broncos. So, dans tout ça, ils ont des chances de ne pas faire les playoffs. Non, les Chargers, pour moi, c'est fini. Là. Okay, non, leur coach, non, c'est même pas un texte. Leur coach, c'est un autre coach. D'après moi, il devrait se foutre dehors. C'est un coach qui a un QB talentueux et qui ne sait pas l'utiliser. Comme tu es supposé avoir une comme high power offense. Là. Comme même si ta défense est trash, tu es supposé faire comme 40 points. Genre. Au pire, tu perds parce que ta défense est trash. Pas parce que tu n'es pas capable de marquer des points. So, non, le play calling des Chargers est pourri. Non, les Chargers sont pas playoffs. OK. Off. OK, I'll take. Moi, j'aime ça. Next one, les Colts. Et avec ça, les Colts vont bench Matt Ryan. Oh. Est-ce que tu penses que c'est le bon choix à faire? Si Frank avait été là, il aurait crié oui à cause qu'on aurait entendu jusqu'au voisinage. Je veux dire, moi, je dis non. Tu dis non? Matt Ryan, bro. Non, Matt Ryan devrait être bench. Bon, OK. Mais, tu vois, quand je dis non, parce que tu start Bellinger, genre, c'est qui ça? Comme, t'as même pas draft un... Si tu savais que t'allais pas trust Matt Ryan pour toute la saison, pourquoi t'as pas draft un QB? Comme, t'avais Carson Wentz, tu l'as trade. Je pense que tu l'as trade pour des picks en plus. Comme, draft-toi au moins un QB, genre. Comme, le gars que t'as, c'est genre... C'est juste un body, là, dans ce practice squad, là. Il est pas... Comme, ça veut dire, toute cette saison, t'étais pas préparé. T'as mis tous tes eggs dans Matt Ryan, puis t'as vu que ça marche pas. Dans Taylor. Taylor, il fournit pas présentement. C'est juste pour ça. Ouais, mais l'année passée aussi, Taylor a commencé lentement, genre. C'est vrai. Puis après ça, il a déraillé, genre. Ouais. Mais, comme pour de vrai, je pense juste... comme je sais que Matt Ryan, c'est pas la solution, mais genre... Comme je sais pas, t'aurais dû comme déjà préparer ton coup puis avoir un meilleur deuxième QB, là. Comme là, t'as un QB qui sort de nowhere. Je pense pas qu'il va rien faire là. Je pense qu'il va juste se faire éclater. Tu penses qu'il aurait pu échanger Matt Ryan pour Whisky? Bah non. Ben, je dois voir pourquoi les Steelers auraient fait ça, mais je veux dire que comme au début de la saison, avant que la saison commence, ils auraient dû prendre Matt Ryan et un autre QB, disons, genre pour être backup. Je pense que ça sert à rien de mettre l'autre QB. Je pense pas que... À part si t'as vague sur la saison. Si t'as vague sur la saison, ok. Moi, je pense... tu joues pour le futur, tu peux déjà arrêter de jouer Jonathan Taylor. Ouais, arrêter de jouer toutes les... Si tu fais ça, si c'est ça, je suis comme ok. Mais moi, si tu penses que tu vas compete... Mais parce que j'entends le owner de... Le 3-1. Ils sont encore dans la game. Ils sont encore là. Ça, mais si tu penses que tu vas compete avec l'autre QB, je suis comme... Non,
Écoute, on sait pas. Il n'y a pas de jeu de game encore. Il n'y a rien prouvé. Là, la prochaine game, c'est contre les Commanders. Les Commanders sont vraiment pas bons. Ouais, les Commanders les battent. Comme je te pas. Les Commanders sont vraiment pas... Ouais, Aniki fait des gros throws. Je comprends pas ce qui se passe avec ce gars-là. Mais Aniki ne réussit pas à gagner. Mais Aniki, ils sont 3-4. Hein? La team responde plus à Aniki que Carson Wentz. C'est vrai. Après la game qu'ils ont finalement gagné avec Tyler Aniki, ils ont dit que les gars, ils ont dit qu'ils sont prêts à fight pour lui, comme c'est un gars qui met tout on the line. Comme tu vois que la team, comme clairement les gars de Commanders, ils fuck pas avec Carson Wentz. Puis je pense... Personne ne peut avec Carson Wentz. Ouais, c'est ça. Il est trash. Non, mais c'est même pas une affaire de comme juste, il est pas bon. Comme... Il fait des choses. C'est juste, les gens vibent pas avec lui. Ça dirait, il est bizarre. Comme les joueurs ne peuvent pas jouer pour lui. Non, mais Carson Wentz, il y avait un article qui disait, il y avait un commentaire négatif, là, comme si il s'en foutait de son équipe. Comme, it's all about himself. Ah ben, c'est ça. C'est ça. Les gars vibent pas avec lui. Puis, en vrai, ils vont pas faire le extra effort pour lui. Je pense, tu vois, Aniki, même s'il lance un pick, la défense va se dire, OK, on va faire un stop pour qu'il y ait une autre opportunité. Ouais. Si c'est Carson Wentz qui lance le pick, ils vont juste dire, fuck it. Carson Wentz, c'est trash. On va prendre un TD. That's it. Ils sont juste vagues. Mais ouais, moi, hot takes, on va les Commanders, les Colts. Les Colts sont dead dans le film. Bellinger va pas faire grand-chose. Toutefois, je pense que la connexion avec lui et Taylor va fonctionner. Moi, je m'attends que cette game-là, Taylor dérange. Si Taylor dérange, OK, mais... C'est ça qui va faire en sorte que Bellinger va garder le spot de starter over Ryan. Non, mais je pense que t'as déjà décidé ton affaire. Tu peux pas remettre Ryan après. Tu peux, regarde Bill Belichick. Bill Belichick fait ce qu'il veut. Of course, tu peux pas faire ces affaires-là. Écoute, tout est possible. Tout change. Bill Belichick, c'est Bill Belichick. OK. Écoute, cette saison-là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une saison comme ça où tout le monde est dans le bottom avec 3-4 wins en bas. Tout est possible, là. Tout est échangeable, tout est... Pour vrai, avant, c'était comme, OK, l'équipe est trash, on va mettre le backup QB, on va reposer les gars. Là, c'est tellement serré, les gars vont tout essayer pour essayer de remonter la pente. En tout cas, moi, je te dis, je suis... Bellinger, là, non. On l'a pas encore vu jouer. J'ai pas besoin. Donne-lui une chance. Je dis Commanders a gagné. C'est à quel point je veux rien savoir. Moi, je dis Colts. Yes, vas-y. OK. Là, on en parlait un peu de tantôt. Les Seahawks, ils leadent la division de le NFC West. Ils sont devant les Rams, devant les 49ers, devant les Cardinals. Tout le monde pensait qu'ils allaient finir bon dernier. Pete Carroll, je pense, juste avec ça, ce début de saison, il devrait être runner-up pour Coach of the Year. Ouais, j'avoue, il n'y a pas grand-chose à part... Donc, je trouve que c'est plus impressionnant que les Eagles qui sont undefeated. Je veux dire... C'est plus impressionnant. Non, mais à date, je veux dire, si les Eagles continuent à être undefeated, là, ça devient les Eagles. Mais je veux dire, les gens s'attendaient à rien des Seahawks, là. Moi, je m'attendais à que DK Metcalf dérange cette année. DK Metcalf fait rien. À cause que chaque fois qu'il fait un gros catch, il y a un flag. C'est vraiment ça. Chaque fois qu'il fait un catch, il y a un flag. C'est pas grave. C'est pas à cause de DK Metcalf que les gens... Non, c'est à cause de Geno Smith. Les gens sont en train de jouer du football. Les gens se rappellent juste de Geno Smith des Bears. Pas des Bears, des Jets, là. Je sais, mais là, en ce moment, Geno Smith joue un... Il avait qu'à dire « I'm that guy ». Yo, pour vrai, il dit I'm him, he's him. Quand ça right now. Ils auront une victoire. Je pense après la deuxième game. Non. Il fait I'm him. Il a crié. Il est fou. Mais yo, il joue vraiment bien. Il joue bien, mais... Il joue vraiment bien, là, mais il a dit, yo, moi je m'en fous, je respecte ça. Il est en train de faire une saison Fitzpatrick. Oui. Il a amené Fitzpatrick à nowhere, full saison. Ça l'a donné peut-être 2 ans de plus comme QB dans la ligue comme starter. Puis après, mais il n'a jamais pu reproduire ce qu'il a fait cette année-là. Mais c'est vrai, il joue bien. Il spread le ball around. Très bien. Là, son running game fonctionne avec le rookie Ken Walker. Il est mobile. Ouais, il est mobile aussi. Et les rookies de Seahawks sont en train de déranger. Tous les rookies, le running back, le defensive back, tout le monde est en train de déranger. Mais je pense que là, la team se feel comme ils ont pris comme ils ont une énergie
Mais, puis leur offense fait des points, genre. Ouais. Est-ce que ça va durer, donc? Est-ce que tu penses que il finit... Bon, est-ce que tu penses faire les playoffs? Oui. Yeah. Ça veut dire que tu penses qu'il finit premier? Oui, parce que, encore une fois, les Rams... Ici, t'as les Rams. Les Rams, jouent 49ers. pas très bien. 49ers doivent finir deuxième. C'est qui le dernier? Cardinals. Oh. Mais si tu regardes, eux sont 4-3. Rams sont 3-3. 49ers sont 3-4. Cardinals sont 3-4. Comme c'est juste un win, là. Puis... c'est ça, parce que Cardinals, je peux pas les mettre out. Je peux mettre out Rams, parce que Rams joue vraiment pas aussi bien qu'ils jouaient avant. Et puis... Ok, non, Seahawks on top. I'm sorry. Seahawks on top. 49ers deuxième. 49ers deuxième, j'ai été prendre Christian McCaffrey. Est-ce que ça les... Comme le dernier épisode, vous avez parlé de ça, est-ce que ça les rend contender? Vous avez dit non. Moi, je dis un peu oui. Il leur faut un QB. Oui, mais sans QB, ils se sont rendus en playoff l'année passée. Mm-hmm. Là, ils ont une deuxième option qui est dangereux. Mais ils ont toujours un running game, anyways. C'est ça. Je pense qu'ils n'avaient pas un star running back, mais ils avaient un running game, peu importe. Là, moi, je dis que premier Seahawks, deuxième 49ers, troisième Rams. La troisième position, Rams, Cardinals, ça va se battre, mais je pense pas que Cardinals et Rams vont faire les playoffs. Tu sais ce que Geno Smith joue vraiment bien en ce moment, là. Il joue mieux que tous ces QB là. C'est vrai. Je regarde contre qui ils jouent. Ils ont vas-y. Giants, Cardinals, Buccaneers, Raiders, Rams, Panthers, 49ers, Chiefs, Jets, Rams. Yo. T'as dit win partout? Yo, pas partout! non. Mais pour de vrai, ils ont une belle chance, là. Une belle chance de faire les playoffs. Mais je pense qu'ils finissent deuxième. Ils en premier. Ça, je sais pas. C'est entre 49ers et Rams. Rams joue vraiment pas bien présentement. Mais faut que tu regardes, ils sont 3-3. Ouais. Comme il y en a personne qui a deux games de plus. So, on va dire que Rams va être rendu à jouer contre les Hawks. Ouais. Ils battent Seahawks. Dès qu'ils battent Seahawks, ils deviennent devant Seahawks, tu vois. Je comprends. Ils ont pas encore joué contre. So, il y a des key games qui vont décider ça. Mais je pense un des deux, Rams et 49ers, va pas faire les playoffs. Il y a un de ces deux teams-là qui a fait les playoffs l'année passée. Il fera pas les playoffs cette saison. Moi, je pense que Seahawks va faire les playoffs. Hot take, Seahawks fait les playoffs. Ils gagnent pas. Ça se peut qu'ils éliminent le premier round. Là. Ça se peut qu'ils fassent éliminer. Mais ils seront en playoffs cette année. Ok. D'accord avec toi. On va wish avec Seahawks. Yo. Mais Seahawks finit deuxième. Peut-être. Mais moi, ils font les playoffs. Ouais. Moi, je dis, les gars, si vous les bêtes font les playoffs, ils le font. Hot take. Ok. Ok, ça, c'est une affaire bizarre que j'ai vue. Ça, j'ai pas vu ça, moi. Vas-y. Explique. J'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu la vidéo. Puis, c'est comme, tu vois, Mike Evans ils sont en train de... La game est finie, ils rentrent au vestiaire. Puis, là, il y a deux refs qui arrivent. Comme tout le monde a l'air content, ils se parlent. Là, ils arrivent, ils courent, ils rattrapent Mike Evans, ils lui donnent un papier. Là, tu vois Mike Evans qui signe un papier. Puis genre, comme, on sait pas ce qu'ils se disent, mais genre, le vidéo paraît comme si le ref demande un autographe à Mike Evans. Ok. Là, la NFL, eux, ils arrivent, ils disent non. Faudrait, au moins, je peux savoir que les refs étaient pas du bord de Mike Evans, vu qu'ils ont perdu cette game-là. La NFL dit, oh non, les refs sont pas supposés faire ça, comme, il n'y a pas d'affaire de... Pour vrai? Non, t'as pas le droit de... T'as pas le droit de demander des autographes, t'as pas le droit de comme, parler aux joueurs de façon comme si... Amicale. Ouais, c'est Bro. Parfois, vous êtes partenaires, là. Ils sont connus qu'ils parlent Tom Brady comme si c'était des boys depuis way back. Mais je veux dire, faut pas que ça soit comme extra. Ok. Mais dans tout ça, comme tu donnes un papier, tu vois Mike Evans qui signe le papier. Quel papier il a signé après une game de foot, là? Comme la NFL, il a perdu. La NFL dit que c'est pas un bail d'autographe. Mais ils ont jamais comme dit que c'était quoi, genre. Ils ont juste dit c'est un chèque? Ouais, il y a des vidéos partout, là. Moi, je trouve ça... C'est juste une affaire, je trouvais ça bizarre, comme... Il y a aucune suspension, il y a rien, comme... C'est comme s'ils ont juste... Chose that under the rug, c'est fini. Mais je trouve ça quand même drôle que, comme... Tu sais, t'as fait une game, puis je me rappelle, Mike Evans, il y a eu un beef avec un des refs sur un play. Puis à la fin de la game, les gars arrivent, tout contents. Puis c'était deux, là. C'était pas juste un, là. C'est deux petits refs qui courent devant Mike Evans. T'avais l'air jeune? Les refs, non. Des vieux. Écoute, s'il n'y a eu rien, voici ma conspiration. Conspiration theory. Je pense que les refs
sont vieux, peut-être pas revoir Mike Evans pour un petit temps. Sûrement dans leur famille, il y a quelqu'un qui voulait un autographe. Ils ont dit, je peux faire ça pour toi. Bap. Puis, imagine qu'ils sont, ils sont de couleur. Non, mais vous devrez. Non, mais c'est ça. Je veux juste dire que on va pas pénaliser deux refs que on va dire 15 ans d'expérience de travail pour un autographe. Il y a des gens qui bêtent là-dessus, là. Oui, mais c'est un autographe. Ben, qu'est-ce que tu dis pas qu'il fait pas des affaires bizarres? Ils ont perdu la game. Ouais, mais Mike Evans a peut-être fait les stats, puis moi, j'étais sur le under, yo. Tu sais pas, comme yo. Texte, Magic. Déjà qu'on trust pas les refs à la base, comme c'est pas des affaires que je veux voir, là. Comme si tu veux ton autographe, fais-le pas en caméra, G. Ouais, parking lot, après ça. la game, ouais, t'as raison. À l'hôtel. Exactement. Ouais, t'as raison. Yo, même si c'est pas ça que vous faisiez, yo, faites vos affaires slick. Déjà, on sait que vous êtes louche. Yeah. Yo, faites des bails slick. C'est louche. Écoutez, guys, je veux savoir votre opinion. Est-ce que c'est un autographe ou. Puis est-ce que aussi vous laissez ça passer? Parce que Red Mizoga, lui, est pas dans parce que c'est comme des magouilles. Moi, peut-être, j'aurais dit autographe, ils ont perdu la game. Stills. Ouais, mais il y a d'autres choses que tu veux faire, là. Ouais, des under, des bails, quand il fait un catch de trop, no catch. C'est exactement. Bon, en tout cas, Thursday night, il y a eu la game Baltimore Ravens. Je l'ai manqué, man. Moi, j'ai vu quelques plays, mais c'est pour dire que cette game-là c'était vraiment, tout le monde était comme Tom Brady contre Lamar Jackson. Puis comme il y avait genre un split dans genre la communauté des betteurs, genre comme les gens qui se disent qu'ils sont quand même pros là. Ouais. Ils pensaient que Tom Brady allait faire le comeback. Puis les gens qui sont genre comme des nouveaux. Ouais, même pas nouveaux. Les gens qui vont juste voir ce qu'ils voient, genre comme les gens qui sont comme Tom Brady est dead, il doit prendre sa retraite. C'est fini. Lamar Jackson, c'était comme ils étaient pour les Ravens. Puis tu vois la game commence, Tom Brady il joue correct, mais pas bien là. Comme, je pense, dès son premier tour, je l'ai vu, il a manqué le receveur. Ça faillit être un pick à Humphrey, mais il a drop la balle parce qu'il n'y a pas de hands. J'ai comme, ok, non. Tom Brady, c'est fini là. Ouais, il est off. So, moi, je suis comme, on savait peut-être, maintenant, ça fait 3 semaines que je suis là-dessus. Tom Brady, il n'aurait pas dû revenir. Non. Maintenant, j'entends des affaires. Les gens disent que Giselle, c'était une witch. C'est une witch. Une witch, comme si elle a donné des superpowers à Tom Brady. Le divorce, elle a repris les affaires. Yo, elle a cast a spell. Yo, c'est ça que j'entends. Yo, c'est quoi ces rumeurs-là, wesh? Mais non! Non, je sais que les gens dièsent, mais c'est juste pour dire que. Oui, genre, ça se peut. Tom Brady, comme il a l'air de rien. Peut-être quand il rentrait chez lui, poum, ça faisait du bien. Yeah, il était en forme pour la game de la fin de semaine. Mais non, Tom Brady, c'est comme. C'est pas totalement sa faute, mais c'est comme le déclin est là. Puis lui, Tom Brady, la seule raison que je vais donner une passe là-dessus, c'est parce qu'il est vraiment plus vieux que la plupart des autres. Comme tu regardes Russell Wilson, il est beaucoup plus jeune, lui aussi, on dirait qu'il prend là-dedans. Ouais. Aaron Rodgers est plus jeune, on dirait que lui aussi, il prend là-dedans. So, Matt Ryan est plus jeune. So, Tom Brady, lui, pourquoi je peux le laisser passer, c'est parce que il est vraiment beaucoup plus vieux. Il aurait dû déjà avoir retiré. Peyton Manning a retiré, Drew Brees a retiré. Les gars qui étaient là avec toi, ils ont déjà retiré. So. Il y a des gens qui sont nés. Qui sont nés quand il était à la NFL puis qui jouent avec lui. Ouais. Comme c'est fou, là. Comme LeBron. Les gars sont nés puis ils jouent maintenant avec lui. C'est ridicule, là. Ouais. Mais il a dit un commentaire qu'il ne pensait pas prendre sa retraite bientôt. Là. Je pense que dans sa tête, il reste encore une année parce que il a divorcé. Non, à la fin de la saison, il va dire que non, c'est fini. Tu penses? Ouais. S'il ne fait pas les playoffs, si les Tampa Bay ne fait pas les playoffs, si ça continue de même, il va juste. Il va pas venir jouer. Tom Brady n'est pas là pour partir comme ça sur une vieille saison. Mais c'est ça qui arrive quand tu retires tous les. Quand il aurait dû retirer après son win avec Buccaneers. Ouais, il est revenu jouer une autre saison d'après. Il est rendu au playoff en semi-finale. Il a bien joué. C'était une bonne saison là. Comme, il aurait pu gagner MVP si Aaron Rodgers n'était pas là. Ouais. Ici, il aurait pu retirer. Il a retiré. Même pas, il aurait pu. Il a retiré. Il a décidé de revenir. Parce qu'il a snitch sur retirement. Il n'était pas content. Il a décidé de revenir. Là, c'est dead. C'est comme.
Le juice est out. Comme si je prends l'exemple avec Peyton Manning, la dernière année. Il a gagné, me semble. Il a gagné, mais il était trash. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il était pas bon, là. Comme il n'y avait aucun juice dans son bras. Ils ont joué. Contre les Panthers. C'est le backup QB qui. A emmené. Peyton Manning était sur le banc. Je pense qu'il s'était blessé. Puis le backup QB a joué. Ils ont réussi à se rendre au playoff. Puis en playoff, Peyton Manning a joué. Puis Peyton Manning a pu carry la team à aller jusqu'au Super Bowl. C'est plus à la défensive, là. Mais ce que je veux dire, c'est que son savviness les a rendus là. Mais genre, c'est la seule chose que je pense que Tom Brady peut faire en ce moment. S'il se rend en playoff, il y a le playoff comme experience puis tout, il peut faire quelque chose. Mais je pense pas que. C'est pas lui qui va les. Pas lui qui va les traîner, les Buccaneers, en playoff. Là. Je comprends. Cette saison, il faut que ce soit Fournette ou la défense. Tom Brady, pour moi, non. C'est juste... Maintenant, c'est rendu un piece of the offense. C'est plus... c'est plus le... Ouais, c'est plus le gars. Ouais. All right. Prédiction? Ouais, on va aller faire vite sur les positions parce qu'on a quand même parlé beaucoup. Ouais. J'ai appris Cardinals contre Vikings. Cardinals. Sur toi, tu penses Hopkins est back, Kyler Murray happy. Kyler Murray happy. Là, il n'est pas encore en pointe avec Hopkins. Là, je pense qu'il a lancé 10 fois Hopkins la première game. Là. Ouais, mais c'était pas... Il y a eu d'autres throws qui étaient juste... Comme je te l'avais dit dans l'épisode, quand il lance pas précis. C'est Hopkins qui fait juste le catch de fou. Là, je pense que Hopkins a voulu parler parce qu'à un moment donné, j'ai vu la vidéo. Il a fait le catch, puis il était comme, bro, t'exagères. T'exagères. Je pense qu'il va le parler, puis il va le dire, on doit être mieux, better thing than that. So, Cardinals. D'ailleurs, moi, je suis plus les Vikings. Je trouve qu'ils sont underwhelming. So... Mais Cardinals, pour moi, ils sont pas bons. Ils sont pas si bons que ça, mais les Vikings sont pas meilleurs. Non, je sais, mais je vais aller avec les Vikings quand même. Parce qu'ils ont un running game. Ah, j'avoue, hein. Cook. Donc, quoi que le running game pour Cardinals, c'est Kyler Murray, mais on va aller avec les Vikings. Yeah. Patriots, Jets, on a parlé des deux teams. Laquelle on prend? Moi, je suis... Pour mon ego, Patriots. Je veux parler avec les Jets. Je pense que moi, j'avais dit que c'était sur le bandwagon des Jets. Tu l'as dit, mon gars. Tu l'as dit, mon gars. Mais puis, sur le chauffeur a die. So, je dois sauter du train. Il était sauté avec le chauffeur. Il sauté avec le chauffeur. So, moi, je suis patriote. Ok. Back sur les Jets. Pas de Bussol, il n'y a pas de Jets. Oh, man, ok. It was a good thing. Giants, Seahawks. Seahawks. Ouais, Seahawks. Moi, je suis dans le camp des Giants. Oui, ils sont quoi, 6-1? 6-1. 5-1? 5-1, mais c'est... I don't believe in it. Comme je n'y crois pas, genre. So, Non, puis toute leur game, c'est des games... Ouais, ils gagnent par comme une possession. Exactement. So, je vais aller avec les Seahawks. Puis peut-être que je prends parce que on a vu les Seahawks bien jouer, puis on les hype. Mais cette saison, pour de vrai, il faut root pour les underdogs. Anyways, c'est les underdogs qui bombent. Ouais. So, je vais aller avec les Seahawks. 49ers, Rams, 49ers. Ouais, 49ers. 49ers. Désolé. Non, actually, non, c'est pas vrai. Les Rams ont eu un bye week. Bye week, t'avais une mauvaise saison. T'as déjà... T'as eu une semaine en plus pour préparer juste cette game-là, game division. On va aller avec les Rams. Si les Rams ne gagnent pas cette game-là, c'est déjà qu'ils font pas les playoffs. Ok. Ouais, t'as raison. Moi, je vais quand même 49ers. Je pense que McCaffrey et Debo doivent... Je trouve que la dernière game... Ils ont-tu gagné la game passée? Je pense qu'ils ont perdu. Je pense qu'ils ont... Les Niners ont joué contre... Je sais pas contre qui ils ont joué. Contre Chiefs. Ah ouais, c'est pour ça. Moi, je pense qu'ils sont pas contents, puis ils sont à 44-23. C'est vrai. Ils veulent le win. So, je vais aller pour les Niners. Packers and Bills. Bruh. Mon shit. Je pense que Aaron Rodgers, pour la première fois de sa carrière, je pense qu'il est double digits en dedans. Puis j'ai aucune raison de dire qu'ils peuvent rester en dedans de 10 points. Genre. Leur offense est putride, comme ça, c'est rien qui fonctionne. Rien qui fonctionne. La défense est comme... affreuse. Il n'y a personne. Pour vrai, je ne vais même pas dire la défense est affreuse. La défense fait ce qu'il doit faire, puis la offense pour rien. Ouais. Alors, les gars sont fatigués. Excuse-moi. Les gars ont plus de cardio, puis là, ils sont scorés dessus. Le running game de Packers est bof.
Même pas c'est qui running back. C'est Aaron Jones puis Dylan, mais je sais, mais je veux dire... ils font pas grand-chose. Comme, c'est eux qui font les touchdowns. Quand ils réussissent, ça se rentre devant le touchdown, mais c'est pas wow. Faudrait... Logiquement, les Bills devraient les péter. C'est sûr, Bills gagne, selon moi. Si... Comme, je peux rien dire pour dire que les Packers vont être dans la game. Je vois même pas Aaron Rodgers faire un Aaron Rodgers game parce qu'il ne trust pas ses receveurs. So, ouais, les Bills double digit, I guess. Et puis, Monday night, Browns versus Bengals. Ouais. D'ailleurs, Bengals, Jamar Chase va être out pour 4 à 6 weeks. Ouf! Il était en train de déranger. Il commençait à se réveiller. Là, je pense que ça va être 2 games de suite. Il fait 2 touchdowns. C'est temps. Ouais. Je pense que les Bengals avaient trouvé comme une solution à leur offense. Le running game fonctionnait, le passing game fonctionnait, la défense, c'est style-là. Là, ils ont perdu Jamar Chase. C'est pas si grave que ça. Ouais, je pense que ça les empêche pas. Ils devraient still faire les playoffs. Ouais. Mais je pense que ça va être quand même un peu plus tough. Parce que Jamar Chase a littéralement fait 4 touchdowns dans les 2 dernières games. Jamar Chase prenait toujours un safety, puis il prenait toujours 2 DB. Ouais, là, ça va être à T. Higgins puis Tyler Boyd de faire les yards. Mais je pense qu'ils devraient battre les Browns. Les Browns, ils ont pas arrêté de perdre des easy games. Je pense que c'est la dernière game avant que Deshaun Watson... La dernière... Non, c'est pas vrai, il y a 11 games. Mais Deshaun Jackson maintenant il peut revenir dans les facilities. OK. Là, il est là avec la team, il peut juste pas jouer. Mais ça, je pense pas que les Browns vont gagner. Voilà, avec les... Moi, je pense aussi les Bengals. Oui, il manque Chase, mais les Bengals, le reste fonctionne défensivement, offensivement. Les gars ont repris leur vibe, ils ont repris leur chemistry. Ça, je pense aussi Bengals. Ça va être tout pour la NFL. C'est un gros talk. On a parlé beaucoup. On a parlé beaucoup. Allez, basket, NBA. Let's go. Je te laisse aller. OK. So, un mini upset. C'est encore le début de la saison. Un mini upset. Utah Jazz. Utah Jazz qui, techniquement parlant, n'ont plus de All-Star. Right? Non, ils n'en ont plus. Ils n'ont plus d'All-Stars, mais les gars sont quand même 3-1 présents. Mais là, ils sont 4-1, ils sont toujours 3-1. C'était 3-1 au début de la semaine quand j'ai préparé ça. Là, je pense que les Utah Jazz sont comme 4-1. Là, ils ont encore gagné, me semble. Ils sont en train de... Voilà, ils sont 4-1. Puis là, ils jouent contre les Nuggets ce soir, où ils devraient prendre un bâton. Oui, là, les Nuggets. Si ils écoutent les Nuggets, là, la question, c'est comment ça se fait qu'ils sont si bons? Pourquoi Utah Jazz, en ce moment, sont en train de déranger le début de la saison? Je pense pas qu'ils sont si bons, mais je pense que c'est arrivé avec les Utah Jazz. C'est une team qu'ils ont pris tous des gars dans des teams, qu'ils ont été cast-off. Puis les gars, ils ont genre underdog mentality. Genre, ils sont genre, on nous a avoué jeter tout dans les Jazz. Puis comme le GM des Jazz, c'était le GM de Celtics. Quand Celtics avait Isaiah Thomas comme le All-Star. Puis comme lui, ce qui est arrivé cette saison-là, il y avait plein de picks. Il a fait la même chose. Il a tué Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rondo. Il a tué tout le monde. Puis il a pris des joueurs qui allaient jouer. Mais il y avait plein de picks. Mais à la fin, il n'y a pas de tank. Parce que lui, je pense, il believe que quand tu as une team, si tu te fais exprès de perdre, ta team va jamais savoir comment gagner. Exact. So, lui, il essaie de gagner le plus possible. Bien dit. Puis où il arrive au draft, s'il doit trade up pour prendre un joueur, il va trade up. Comme il va s'arranger pour draft le gars qui veut draft. So, je pense qu'il a pris des gars qui vont compete. Puis les gars, genre, quand ils voient ils ont gagné des games quand ils étaient underdog par 10 points. Là. Oh oui! Ils ont straight gagné. Genre. Puis je pense pas qu'ils vont être comme ça toute la saison, mais pour le début de la saison, c'est comme ça qu'ils vont jouer. Puis la seule game qu'ils ont perdu, ils ont perdu contre une équipe qui était supposée plus poche que eux, les Rockets. Ils étaient favoris quand les Rockets ont perdu. Tu comprends? Eux, ils ont un mindset, c'est on est underdog, on vient jouer, genre. Puis je trouve que justement, quand ils sont underdog, ils s'essayent. Ouais. Je trouve qu'ils font des tentatives, des shots. Ça marche pas souvent, mais quand ça marche, ça rentre. Puis le gars, là, Markkanen, ouais. Yo, il y a là... Moi, je le trouve même pas comme il est so-so, là. Mais il rentre ses 3 quand il est tout seul. Dans le paint, ses petits floaters fonctionnent à merveille. Je sais pas. Moi tu sais, quelle mentalité qui dérange? Klaxon.
Ouais, mais Clarkson, c'est un get bucket. C'est ça sa job. Mais ouais, pour ça, j'étais surpris. Je pensais qu'ils allaient être tank pour Wembanyama. Non, ils ont. Non. Eux, ils sont. Peut-être qu'ils vont le faire à un moment donné, mais pour le début de la saison, ils sont là pour jouer. J'aime cette transition-là. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a une team qui veut tank pour. Yo, il y en a plus qu'un. Mais lui, eux autres, Il y en a au moins 5. ils trouvent des excuses pour eux autres. Pour les Lakers. Oh, non, les Lakers sont même pas de pick pour le draft. Je le sais, les gars sont fous. Les Lakers ne peuvent même pas le draft, même s'ils voulaient. Je pense que si les Lakers tankent vraiment, puis c'est leur pick qui finit en premier, Wembanyama va être avec Pelika. C'est comme... C'est fini. Mais bon, là, les Lakers, ils ont décidé de bench Russell Westbrook. Non, peut-être qu'il faut aller avec... cette semaine, pour de vrai, c'est tout un drama, cette team-là. Ok, vas-y. Cette semaine, ils ont joué... je compte qu'ils ont joué avant hier. C'est pas... Ben là, ils ont joué contre Portland. C'est hier? Ouais, ça, ils ont joué contre Portland. Portland, c'est ça. Ah, c'est ça, ok. Non, Nuggets. Ouais, mais on va commencer à la partie de Portland. C'est de là que ça part l'affaire. Oh, ouais. Lakers jouent contre Portland. Tight game. Lakers gagne. Il reste comme 30 secondes dans la game. Ça, c'est affreux. Westbrook pogne la balle, il monte le terrain. Puis il reste genre comme... il reste plus que 24. Il reste comme un peu plus que 15 secondes au shot clock. Oui. Paf! Il shot un mid-range jumper comme dans la zone qu'on sait qu'il n'y a pas de shot. Il fait une bricks. Les gars prennent la balle. Damon Lillard. Tu sais, Damon Lillard contre Westbrook. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Mais oui. Damon Lillard, bang! 3 points. Maintenant, les Portland gagnent. Puis, ce qui s'est arrivé, le coach, comme il a call timeout, il a décidé il a bench Westbrook live on the spot. C'est sûr. Là, Westbrook, à la fin de la game, il dit, parce que les Lakers ont perdu. Puis, mais on voit même en replay, là, on voit Anthony Davis et LeBron comme moi, t'es fort, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Là, le coach dit, non, Westbrook pour se défendre, il dit, on m'a toujours appris que quand on a plus que 24 secondes, on doit faire un 2 for 1. Là, il dit, tu fais un 2 for 1, genre, si tu perds, comme, pas si tu gagnes. Si tu gagnes, comme tu dois avoir la meilleure shot possible. Exact. Parce que si tu fais 2 points, ils allaient en train de gagner par 3. Ouais. La chose allait devoir se dépêcher pour faire la shot. Ça aurait pu aller en OT, mais genre, comme tu mets la plus de difficulté sur eux. Là, le coach a dit, comme, le coach, il était tanné, il était comme non. Toi, on va t'apprendre à jouer au basket. Okay? Oh, c'est pas jouer au basket. So, ça, c'est un mistake que tu fais. Même au high school, tu fais ça, je te bench. Ben oui. Il a bench pour les 7 secondes qui restaient, ça sert à rien. Mais là, il a tout décidé, genre, toi, tu vas être off the bench. Là, la game d'après. Ou contre Denver. Westbrook, il joue pas. Là, il est blessé. Il y a un hamstring. Là, il est blessé. Oui. Là, le hamstring qui s'est blessé en pré-saison parce qu'il a commencé off the bench. Oui. Et là, tout le monde était comme. C'est là qu'on sait que les Lakers sont vraiment trash. Oh oui. Tout le monde est comme Westbrook joue pas. Les Lakers vont venir jouer contre les Nuggets. Ils vont gagner. Parce que les Nuggets jouent pas comme tant wow. Là, ils sont so-so. Les gens sont comme, OK, les Lakers peuvent. Même s'ils gagnent pas, ils peuvent jouer. Les Lakers jouent quand même bien au first half. C'est taille. Et pour ça, ils se font éclater second half. Éclater, là. Puis, c'est vraiment ça. La team a juste pas de shooter, là. Pas de shooter. Anthony Davis fait juste arrêter de jouer. Comme dès que tu joues un peu physique avec lui, c'est fini, là. Il s'efface. Ouais. Jokic a commencé à comme le bourrader, genre, il y avait plus de... Okay, il n'y a jamais eu de defense. Non, mais ce que je veux dire, il s'est effacé dans la game, puis regarde, aujourd'hui, il est supposé jouer, il a mal au dos, il joue pas. Comme, là, il est out. Là, c'est tout rendu, il essaie des combinaisons, là. Westbrook, puis LeBron. Oh my God. Puis LeBron, je pense vraiment que lui, il veut juste chase le record, là. Il sait déjà qu'il va rien foutre. Il veut juste devenir le highest scorer dans la NBA. Il le sait déjà. So, non, les Lakers, c'est... Puis une chose que les Lakers que j'ai pas aimé, ben que j'ai pas... Sur LeBron, dis pas que t'as pas de shooter. T'avais tout le off-season pour aller prendre des shooters. T'as pris une décision d'aller pas aller prendre des shooters. T'as pris des joueurs que tu sais, Schroeder a pas de shot, t'as été le reprendre. Mon ami. Beverly est pire, mais Beverly est pire aussi. Beverly, y a pas comme... Qu'est-ce que tu fais? Puis moi, ce qui me dérange, c'est qu'après ça, toi, tu essaies de faire des shots de 3 points, t'as pas plus de shots. Mais il n'y a pas de show, là, c'est Idali dans les meilleurs shows. Yo,
pense que j'ai vu Anthony Davis, les jump shots mid-range, là, les jumpers, là, je pense qu'il y a 14%. Genre. Mais yo, c'est dégueulasse. Comme les gars, ils font pas des lay-ups, des dunks. Ils marquent pas. Il y a rien qui rentre. Ils marquent pas à Soumalo. Là, t'es dans une ligue de 3 points. Toutes les équipes ont au moins 2-3 shooters. Non, mais c'est fou à dire, les Lakers live, ils sont. Mais tu vois, c'est comme Tom Brady, LeBron est genre. Non. Bro. Non. Non, mais je veux dire. LeBron peut jouer. Non. Il aurait fallu 2 shooters. Non, il peut jouer, mais il est plus assez pour. Carry l'équipe. Ouais, il est plus assez pour que ma team soit boostée, genre. Il est même plus assez pour que ma team soit bonne. Comme, même avec LeBron, la team est trash. Comme, ouais. Ben, ça fait longtemps qu'on le sait, mais genre. Maintenant, genre, comme. Il est rendu. Il est vieux, là. Comme, donnez-lui une chose. Non, parce que là, il fait juste des stats pour faire des stats. Oh oui, là, il joue pour sa propre tête. Ouais, c'est ça. Mais, et puis, il sort de tickets. Comme, je sais pas pourquoi il a re-signé avec les Lakers. Genre, il aurait pu se dire, OK, je vais aller dans notre équipe. Il est même plus au championship. Il est juste là pour. Je suis à LA. Je suis dans la place qui bombe. Sa famille. Pour ses enfants, c'est des enfants jouent à la même équipe à LA. Il est plus là, comme tu as dit. C'est pas grave. Ses enfants, ils vont bientôt bouger pour jouer dans NCAA quelque part. So, ils vont pas être à la maison anyways. Oui, so, mais il aurait pu aller quelque part. Là, parce que c'est l'année prochaine. L'année prochaine, il aurait pu aller quelque part quand même. Là. T'as raison, mais je pense qu'il se dit chase le record avec les Lakers. Ça rentre bien. Et puis non, les Lakers, pour moi, c'est un désastre. Puis ils vont. La seule belle affaire qui va arriver, c'est le record. Ouais, belle affaire. Non. Même ça, c'est pas wow, là. C'est pas comme si tout le monde savait que ça allait arriver. Genre, oui, mais. Écoute. C'est même pas genre. Tout le monde va célébrer LeBron comme ils ont célébré Curry, quand il y a débattu le record de 3 points. Ouais. Mais à part de ça, la saison est vraiment comme. C'est encore tôt, mais. C'est encore tôt, son 0,5 là, non? Ouais, 0,5 sur 82 games. Tu fais un 4 game winning streak puis t'es back à 500 presque. Mais c'est à cause qu'ils sont pas proches de gagner. Ouais, c'est ça, ils ont encore perdu ce soir contre Minnesota, 102, 111. C'est comme... Ça, les gars sont même pas dans les games, genre. Les gars sont pas dans les games. Non. En tout cas, les Lakers, je sais qu'on va en parler encore, mais... Oui, c'est sûr. Comme Frank dirait, in the mud. In the mud, là, je veux même pas les défendre. Ok, ça c'est... Bon, c'est un sujet qui a mal vieilli, si tu regardes ça. Portland avait commencé la saison 4-0 avec le retour de Lillard. Lillard s'est blessé cette semaine. C'est pas une grosse blessure, il devrait être back environ dans 2 semaines. Il s'est blessé, ils ont perdu contre les Heat. Les Heat, ils ont checké un bâton. Comme tu vois vraiment une différence là. Lillard, quand Lillard est back, la team est genre, je vais pas dire playoff contender parce qu'on est encore début de saison, mais c'est une team qui compete. Ouais. Tu vois qu'il fait une différence, même s'il joue pas avec des super boostés joueurs. Mais là, je pense qu'ils jouent ce soir contre les Rockets. C'est eux qui perdent. Quand les Rockets sont trash. Leur top scorer, c'est Rose. Moi, j'ai un Rose. Puis ils sont average 22 points. So, non. Ah, en tout cas, ils gagnent par 10 en ce moment-là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Quand même, je voulais souligner que peut-être les Portland sont back comme équipe qu'il faut checker cette saison. Oui, puis je trouve que Anthony Simmons, ouais. c'est beaucoup amélioré. Quand Lillard est sur le terrain, je trouve qu'il joue vraiment bien. Mais à la fin de la saison passée, il jouait très mais il jack beaucoup de shots là. Il fait comme, je pense s'il atteint pas comme 7-3 points par game. Mais quand il est on, il est on. Mais quand c'est off là. Oui. Mais quand il est off, t'as Lillard qui est là pour ramasser les dégâts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais l'année passée, je me rappelle, il peut checker un en 10. Oh, facilement. Easy là. Facilement. C'est shoot. Exactement. Lui a pris la mentalité de Curry. Je veux shoot quand même si je suis off. Ok. Puis pour dernier sujet, c'est les Timberwolves. Leur saison, comme, ils ont vraiment mal commencé. Ils se sont fait bouer 2 fois de suite chez eux par leurs fans. Là, aujourd'hui, ils ont gagné contre les Lakers. Puis la dernière game, ils ont joué contre les Spurs, où ils ont gagné. Mais malgré ça, je les trouve pas très impressionnants. Non. Pour leur année d'expérience ensemble, pour le niveau de talent, ils ont rajouté Gobert. Tu sais que je suis pas Gobert. Je sais, mais Gobert, comme pour vrai, avec les Minnesota, il joue bien là. Ouais, il joue mieux. Ouais, mais c'est pas que. Il jouait bien avec Jazz aussi. Non!
Oui. Il se faisait cook par Chris Paul. Il se fait encore cook. Mais tu sais, la seule raison pourquoi il se fait pas cook live, c'est regarde contre qui il a joué. Il a joué contre Thunders, Jazz, Thunders, Spurs, Lakers. Contre qui t'as joué, genre comme contre personne. T'as joué contre personne. Puis malgré ça, tu regardes les Timberwolves, ils struggle comme. Je m'attends à ce que ça devienne mieux. Je pense quand même qu'ils vont faire les playoffs parce qu'ils ont beaucoup de talent dans la team. Ouais. But, comme pour moi, je sais déjà que Gobert, c'était pas un championship piece, là. Comme, c'était un atout qui fait en sorte qu'il y ait une pause à 4. Parce que je trouvais que 4, présentement, il jouait beaucoup défensivement. Et on le demandait beaucoup de lui défensivement, qu'on sait que c'est un center qui est offensif et non défensif. Ouais, mais dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu rajoutes des joueurs défensifs à toute position. Maintenant, comme tu fais que 4 joue comme. Il joue même plus dans le paint, c'est juste un big à 3. Ouais. C'est ce qu'il voulait. Ouais, mais je veux dire. On lui a donné ce qu'il voulait. 4 peut pas comme contest avec les forwards qu'ils ont quick pour lui. Là, comme les gars, la défense de. Quand t'as Gobert, tu te dis il vient faire des blocs, tu te dis tu vas avoir de meilleures défenses. La défense des Timberwolves est très trash. Là. Ils accordent beaucoup de points. Beaucoup trop de points. Dans les centaines, quand t'as 2 bigs. Ils ont accordé 122 à Spurs, 118 à Spurs encore. 132 à Jazz. Oh, c'est ça, non. Jazz. Non, ils donnent beaucoup trop de points, là. Ils ont accordé 118 à... Non, 115 à Thunder. Puis Thunder, ça, c'est encore pire. C'est une team qui a juste pas de big, là. Ouais, c'est juste shy. Ouais, c'est juste shy. Le Gainsdor aussi. Respect. Non, mais dans cette game-là, c'est juste shy. Et les gars, comme... Ils sont favoris par comme 7, 8 points, 10 points. Les gars gagnent par 4, genre. Comme ça, à quel point, genre, tu gagnes parce que t'as des meilleurs joueurs, mais t'es pas dominant, genre. C'est vrai. Ouais, en tout cas, là, je pense, ils vont commencer à jouer des... Bon, ils rejouent contre Spurs next game. Puis après ça, ils vont jouer contre Suns puis Bucks next week. Là, on va voir. Ouais. Puis Suns, très surpris, ils ont smack les Golden State, juste dire ça. Ouais. Très surpris parce que moi, pour vrai, Golden State, je regarde Paul puis Curry et Wiggins. My goodness. Non, mais Golden State, ils prennent ça à poser. Je pense Draymond Green, dans la game contre les Suns, Draymond Green et Klay Thompson avaient encore les minute restriction. Comme, eux, ils ont utilisé au début du pré-saison, ces gars-là ne sont pas joués. Ouais. Puis là, c'est comme s'ils sont encore en pré-saison. Je pense. Ouais, c'est comme ça ils jouent. Il y a juste Curry joue quand même ses full minutes parce qu'il n'y a pas manqué de game de pré-saison. Ouais. Paul aussi, mais comme lui, ils mettent des minutes de restriction à des joueurs comme s'ils étaient injured. Là. Ils sont pas blessés. C'est juste, il dit, il les met into game shape comme s'ils ne sont pas encore rendus là. So, le début de la saison, ils ne prennent pas ça vraiment au sérieux. Là. Parce que moi, la manière que ça avance, qui va les arrêter? Cette saison, c'est wide open. C'est wide open. Dans l'Ouest, c'est pour de vrai, c'est eux ou Suns. C'est eux, ben justement. Clippers. Quand Kawhi est là. Quand Kawhi veut parce jouer. Parce que Paul George et John Wall, oui, c'est bien beau là, mais ils sont pas. Non, mais ça, c'est notre équipe qui prend la saison comme une pré-saison là. Kawhi a joué une game, il a dit, OK, je commence les Lakers, je commence off the bench, il a dérogé. C'est vrai, il a dérogé ça. Après ça, il a décidé, OK, je me sens pas trop bien, je joue pas. Comme ils prennent pas la game au sérieux. Ils prennent pas les games au sérieux. Les premières games, ils vont juste jouer un peu. Après, peut-être en fin novembre, tu vas voir Kawhi commencer à jouer des full 30 quelques minutes. Mais il va still manquer il va pas faire les back-to-back, il va still manquer des games. Puis après le All-Star, c'est là que tu vas voir, il va commencer à jouer comme every day. Okay. Eux, ils ont un système là, quand ils prennent ça, ils savent qu'ils vont faire les playoffs. Puis dans leur tête, c'est comme dès qu'on se rend en playoffs, on se marque n'importe qui. Moi, je veux juste pas que Golden State gagne encore. C'est juste ça. Parce que s'ils gagnent encore, il va falloir dire que c'est Steph je peux pas dire qu'ils gagnent encore, c'est tôt. La manière qu'ils jouent, le nombre de points qu'ils font, la fluidité. Parce qu'ils ont un système. Justement, leur système fonctionne à merveille, c'est ça le problème. Puis je trouve qu'il n'y a pas encore d'équipes qui ont compris leur système. Tu comprends? Comme tu as dit, Draymond Green ne joue pas les 4 minutes, Thompson non plus. Ça veut dire que quand les gars vont tous jouer leurs vraies minutes, leur système va être à 100% toute la game. Qui va les arrêter? J'ai juste ça qui me fait peur. Puis
j'ai pas encore vu le système de... Le système de Clippers, je l'ai pas encore vu. Moi, je n'ai pas de système avec les Clippers. Juste 2 joueurs. C'est ça le système. C'est 2 joueurs. 2 joueurs qui break tout. Qui break tout. C'est juste ça. Après, ils ont rajouté John Wall en espérant qu'il va pouvoir se remettre en shape pour avoir 3 joueurs qui break tout. Mais on l'a vu avec les Nets. Ça ne fonctionne pas, ce genre de style-là, malheureusement. Parlant des Nets, on va rentrer sur lui. Ben Simmons. Oh my God. Ben Simmons, je sais pas si vous avez vu la game contre Dallas hier. C'est insultant. Yo, j'ai vu Ben Simmons airball un layup. Airball un layup, faut le faire là. Mais le gars a perdu toute confiance en lui. Toute confiance en lui. Non, pour de vrai, Ben Simmons, live, c'était... Tu veux pas jouer au basket, tu peux le dire. Là, comme personne te force à jouer au basket. Genre. Mais il sait plus jouer au basket, je pense. Non. Il sait plus jouer au basket. Là, le playoff contre Atlanta l'a traumatisé. Il y a un PTSD, il ne sait plus jouer au basket. Il a peur. Non, si t'as peur, quit. C'est pas grave. Comme, tu peux juste quit. T'as fait tes millions, là. Comme, t'es good. C'est guaranteed. Tu peux laisser la team live, là. Les contrats sont garantis. On va pas t'enlever ton câble. C'est la faute des Nets d'avoir trade pour toi, c'est tout. Mais yo, pour de vrai, puis je vois Kyrie qui a dit... Ouais, c'est ça. Kyrie est bizarre. Parce que Kyrie, dans la game, il lui a fait une passe, il n'y a pas shot. Tu t'entends Kyrie qui dit shoot. Ouais. Il a fait la passe à KD. Mais à la fin de la game, tu vois, Kyrie, il dit ça fait juste 4 games comme laisser-lui le temps, genre. Mais laisser-lui le temps de quoi? Genre, c'est pas un shooter, là. C'est pas comme Jamal Murray que ça fait comme 2 ans il n'a pas joué, mais lui, c'est un shooter, il faut qu'il reprenne la shot. Et on te demande de prendre des rebonds, attaquer le panier, faire des layups, faire des assists. Ouais. Même ça, tu fais pas. Comme de les bêtes live, là, si tu veux faire du cop, ben, ça descend. En 2. Ça a commencé en 2, 8.5. Maintenant, c'est rendu à 7. Ou quoi? C'est rendu à 7? Il y a une game, vous devriez, c'est tellement drôle. Il y avait 4 points half. Ouais. 4 points half, ça dit... 4 points half, ça dit en 2, 8.5, c'était x 2.50, genre. Quand il disait qu'il allait faire. Il a fini à 4 points. Ah, c'est pas surpris. La game contre Dallas, c'était 7. Il fallait qu'il fasse plus que 7 points. Mm-hmm. Le gars, il s'est rendu à... Ils sont allés en OT. Il n'a pas fait plus que 7. Bro, comme... Les gars jouent littéralement 2 contre 5. Ben oui. Ou peut-être 3. Comme je sais pas qui... Peut-être Claxton. Mais on va dire 2. C'est Kyrie qui dit contre 5 joueurs de l'autre équipe. Exactement. Non, comme... Rendu là... Tu devrais même pas être starter. Non, déjà tu devrais là. pas. Comme tu devrais juste être backup center. C'est ça ta job. Maintenant, tu peux même plus jouer guard, tu peux jouer forward. T'es un fucking center. T'es pas mieux que Drummond. Comme... Puis moi, c'est le fait que on a passé de Ben Simmons à Philly qui drive, qui dunk. Il y a plein de moves. Il n'y avait pas de jumper. On se rappelle de ça. On demande même pas de faire le jumper. Mais on se rappelle du Ben Simmons. Quand il y avait un lane, on disait pour un point guard, il y a un full size. So, quand il drivait au panier... C'est pas un point guard, c'est un power forward qui joue point guard. Mais il drivait bien. Tu comprends? So, tout le monde était impressionné. Répète. Là, le gars ne peut plus jouer. Comment? Tu sais pourquoi Kyrie a dit shoot it? Parce que le lane était là. C'était pas pour son size. Ouais. Pour son size, un step dunk. Un step dunk. Tu veux jeter le ballon dans le panier. Tu comprends? C'est pas Kyrie là qui doit faire des moves, plein de moves dans les airs. C'est Ben Simmons. Un step, tu dunks sur le gars devant toi. Tu sautes plus haut que lui. Tu as un plus long reach que lui. Il n'y a aucune excuse. Non, vague. Non, faudrait Ben Simmons. Je pense même Kelly fait juste jouer pour jouer là. Oh oui, genre, KD s'en fout. Moi, je mes stats. Et voilà. KD fait ses stats. J'ai demandé un trade encore à la fin de la saison. C'est sûr. Non, mais pour de vrai, on dit tout ça, c'est le début de la saison. C'est 5 games. Ça peut changer. Les affaires peuvent changer. Ouais. Mais quand tu regardes ça comme vite, tu dois te dire genre, waouh, ok, non. Je vois pas Ben Simmons comme tout de coup devenir faire ce qu'il faisait avant. Là, faire genre. au moins 15-18 points comme avant. C'est ça qu'il faisait avant. Là. Clairement, il sait plus jouer au basket. Merci. Alright, guys. Je pense que c'est tout pour les sujets. C'est tout pour les sujets. Thanks de nous écouter. Like, share, subscribe, follow. On va mettre un peu plus de content sur les réseaux sociaux. On a été un peu plus occupé cette semaine. Real life, guys. Donc, merci encore de nous écouter, à nous suivre. On apprécie ça. Shout out. Yeah, Y'a pas de questions de la semaine?
Non, je vais attendre qu'on soit les 3 pour la question de la semaine. Je vais aller avec... Est-ce que vous pensez que... Faudrait que je sais que tout le monde va dire non, mais... Est-ce que vous pensez que Ben Simmons Yeah. va être capable de revenir à un joueur qui est capable de scorer 10 points dans une game? Impossible. Mais bon, ça c'est mon choix. C'est ma réponse. Impossible. Il y a un PTSD. De vrai, j'aurais dit oui, mais... Il y a un PTSD. Je vais aller avec le bias de ce que j'ai vu. Je suis comme, non, Ben Simmons, c'est fini, man. C'est off. Alright, guys. Passez une bonne soirée. CB News out.